JT de Lina. Beaucoup de mouvements cérébraux, on ne nous arrête plus entre le Go Mind Advent qu'on publie chaque jour, midi 5 sur Instagram, le Cérébro 2, à savoir nos nouveaux bureaux qui sont actuellement en plein travaux et qu'on habitera dès le 17, la première édition du Mind Autopsy, le lancement d'un podcast, l'approche du Go Mind Day, bref, je rajouterai bien 24 heures de plus dans la journée pour venir à bout de tous ces projets. Quel est le rapport avec la photo, me demanderez-vous? C'est l'actu la plus bouillante du moment, la très prochaine arrivée d'un nouveau GoMinder, très attendu par moi-même, Pinou le lapin. Ma mission personnelle sur les 2 mois à venir, vous convaincre et vous persuader qu'on en a besoin au Cérébro. Je n'en dis pas plus, mais l'affaire est à suivre. Dans mon radar cette semaine, Benoît Gantôme, très humblement surnommé artisan développeur sur LinkedIn. J'opte personnellement pour le titre d'artisan facilitateur développeur. Pour rappel, un facilitateur est la personne qui va aider vos équipes à se poser les bonnes questions pour identifier un problème et les guider pour trouver la meilleure solution à celui-ci. Pourquoi facilitateur ? Parce qu'il est sur tous les champs de bataille déjà, bonne pratique, TDD, clean code, DDD, etc. Et sous tous les formats, newsletter, articles de blog, podcast et j'en passe. Son contenu est une grande préciosité dans ma veille quotidienne. Je vous partage maintenant un extrait de mail que j'ai beaucoup apprécié. C'est une réflexion autour de la notion d'échec, je cite. « Et il faut arrêter de mettre des tonnes de miel autour de l'échec. Il paraît que Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Est-ce que ça serait une manière de dire en quelque sorte que l'échec n'existe pas ? C'est des conneries, l'échec existe et il fait mal. Nier la dimension émotionnelle de l'échec, c'est s'exposer au vrai échec, ne rien apprendre. Ce serait plus juste de dire « je ne perds jamais, soit je gagne, soit je fais quelque chose de mon échec qui va m'aider à avancer même si ça fait mal ». Mais bon, la formule serait moins stylée. Fin de citation. Parlons maintenant software craftsmanship. Vous le savez, parmi les bonnes pratiques se trouve le clean code. Vous inquiétez pas, je vais pas me lancer dans un cours là-dessus. Par contre, lui le fait déjà. Lui qui ? Pierre Crulancy, formateur passionné de TDD. Il offre généreusement son cours sur le clean code, accessible gratuitement depuis sa bio LinkedIn. Qu'est-ce que tu peux y trouver ? L'explication et la mise en pratique de la suite des acronymes KISS, DRY, YAGNI et compagnie. Une battle code impératif versus code déclaratif, toute une partie sur les commentaires de code et d'autres informations encore. La formation a l'air d'être plutôt pour les débutants, mais comme d'habitude, je compte sur vous pour vous faire votre propre avis et surtout, m'envoyer votre retour et toutes les ressources qui pourraient alimenter ce JT. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye!